Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce passage biblique de Lamentation 3,26 résume pour le mieux le message que Dieu a transmis à la communauté du ministère chrétien du combat spirituel le dimanche 16 janvier dernier à la Cité des Triomphes. Le président de la fondation Olengi Osho a tenu à rehausser de sa présence la première réunion du partenariat à Kinshasa, une façon pour lui de leur ouvrir un angle bien précis du thème de l'année, se rapportant à l'appel que chacun a reçu de servir le Seigneur avec ses moyens. En compagnie de son épouse, le président de la FOW a pris part à une première, la remise du trophée de pionnier de l'évangile et du gospel en RDC, une initiative du ministère de l'apôtre Roland Dallot. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Chapitre 3 jusqu'au chapitre 37 de Job. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce passage biblique de Lamentation 3,26 résume pour le mieux le message que Dieu a transmis à la communauté du ministère chrétien du combat spirituel le dimanche 16 janvier à la Cité des Triomphes. Par la bouche du primat du ministère, le Seigneur nous invite à cultiver le silence tandis que nous sommes confrontés à des problèmes et difficultés de tout genre. Ne nous plaignons pas auprès des hommes au risque de murmurer, de pécher contre Dieu en l'accusant de ce qui nous arrive. Papa Alain Gabriel Olengi nous a mis en garde à travers les cas de Jérémie et de Job. Le premier, prophète choisi de l'Éternel avant sa naissance pour annoncer aux enfants d'Israël le message de la repentance et de la délivrance, il a fini par mettre Dieu en cause dans ses souffrances, humiliations et persécutions consécutives au cœur dur du peuple. Le deuxième, Job, l'homme intègre et craignant Dieu, après avoir rompu le silence pendant sa grande épreuve de souffrance, il a aussi fini par pécher contre l'Éternel en maudissant le jour de sa naissance. La grande question que Papa Alain Gabriel Olengi se pose et nous pose est celle de savoir si les souffrances de Jérémie et de Job leur avaient donné raison de se plaindre, de murmurer contre Dieu. La réponse se trouve dans Jacques 5, 9. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Face aux plaintes de Jérémie et de Job, l'Éternel les a raisonnés et conduits à la repentance. Lorsqu'ils se sont repentis, Dieu leur a accordé beaucoup de bienfaits. Jérémie a reçu la supériorité, la domination sur les ennemis, et Job a été restauré à tous égards. Bien aimé, que Jérémie et Job soient un exemple pour nous durant cette année 2022. Si quelqu'un veut venir se plaindre auprès de toi, dis-lui d'aller se plaindre auprès de Jésus-Christ, le Rédempteur. Si quelqu'un vient avec des murmures auprès de toi, dis-lui d'aller murmurer auprès de Jésus-Christ. Bien-aimé, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre des choses de ce monde. Faisons ce que le thème nous dit. Plaignons-nous de nos propres péchés pour que l'Éternel nous bénisse sur terre et également nous bénisse lorsque nous aurons notre couronne. Bien-aimés, arrêtez de vous plaindre. C'est vrai qu'il n'est pas facile lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des difficultés dans nos vies. C'est peut-être pas facile de ne pas se plaindre. Mais l'Éternel nous demande de le rendre grâce dans des petites choses. Même si nous n'avons pas tout, ne nous plaignons pas.
Rendons grâce à l'Éternel pour les petites choses. Et il nous donnera des grandes. Car se plaindre continuellement ne donnera jamais une solution. Se plaindre continuellement ne donnera pas un résultat positif. Se plaindre continuellement n'amènera pas de bénédiction. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel pour ne pas compromettre son exaucement. Plaignons-nous plutôt de nos péchés, de la repentance sincère, en revenant à l'Éternel, le Dieu de notre héritage spirituel, le Dieu de notre rédemption. La vie qui est dure pour nous, Le président de la fondation Olangi Osho a tenu à rehausser de sa présence la première réunion du partenariat à Kinshasa. Une façon pour lui de leur ouvrir un angle bien précis du thème de l'année se rapportant à l'appel que chacun a reçu de servir le Seigneur avec ses moyens. Que chacun se plaigne de ses péchés, Papa Alec Gabriel Olangi a exhorté les partenaires à plus de fidélité et de loyauté envers l'Éternel s'agissant des engagements et vœux de chacun. En cas de non-respect, les concernés devraient sonder leur voie en cherchant à réparer les dettes accumulées qui sont une source de malédiction. Des dettes accumulées, du non-respect de nos vœux, du non-respect de nos engagements. Ce sont ces choses-là dont vous devez vous plaindre individuellement. Ne regardez pas votre voisin, ne regardez pas votre voisin, mais on se plaigne d'abord nous-mêmes des choses qui dérangent nos vies. Donc ne vous plaignez pas les uns les autres, parce que quand vous plaignez les uns les autres, il y a beaucoup de choses. Vous critiquez certaines personnes, vous jugez certaines personnes, mais Dieu vous dit, ne jugez point, pour que vous ne soyez pas non plus jugés. Amen. Et on nous dit ici, le juge est à la porte. Ah, ma porte, compliqué. Il y a beaucoup de juges, il y a beaucoup de portes, il t'ouvre le chemin, et là, il y a beaucoup de chemin. Le président de la fondation a rappelé aux partenaires le sens de l'engagement de chacun qui se résume dans la décision de David d'accomplir le vœu qu'il a fait à Dieu qui a délivré son âme de la mort et garanti ses pieds de la chute. Psaume 56, 13 et 14. Pour sceller cette première rencontre de l'année, Papa Alec Gabriel Olangi a remis à chaque partenaire la carte de vœux 2022 de la fondation Olangi Osho, non sans rappeler à chacun qu'au bout du chemin dans lequel nous sommes engagés, le juge nous attend à la porte et chacun sera appelé à lui rendre compte. Le président de la fondation Olangi Osho et son épouse ont pris part à une première le week-end dernier à Kinshasa, la remise du trophée des pionniers de l'évangile et du gospel en RDC, une initiative du ministère de l'apôtre Roland Dallot qui tient à reconnaître et à faire connaître les héros du réveil pentecôtiste et de la musique chrétienne au Congo. C'est une culture biblique d'honneur pour encourager et récompenser les soldats de la première heure qui sont devenus aujourd'hui des généraux de la foi dans notre pays. En tout, 18 personnalités ont été primées dans 2 catégories, 10 pionniers de la foi chrétienne et 8 pionniers de la musique chrétienne en RDC. Parmi les nominés de la première catégorie, l'apôtre Haïdini Abala, le père du réveil évangélique en RDC, qui a été primé à titre posthume. Son prix a été reçu par un représentant de l'église Fepako Nzambe Malamu. Autre général récompensé, le patriarche Charles Nkelani, pionnier du message pentecôtiste en RDC. Il est notamment le président et le représentant légal de l'action missionnaire africaine dans le monde, église créée depuis 1969.
Autre héros vivant primé, le pasteur Michael Kayembe, qui est l'image du révolutionnaire du full gospel au Congo. Il a reçu son prix de main du président de la fondation Olangi Osho. Heureuse coïncidence quand on se souvient que papa et maman Olangi ont également évolué au full gospel. On peut également citer dans la catégorie des prédicateurs le feu évêque Martin Moutier-Bellé, visionnaire de l'église La Nouvelle Jérusalem de Belgique, un homme de foi qui a implanté les églises de la diaspora en Europe. Dans la deuxième catégorie consacrée aux pionniers de la musique chrétienne ont été primés Feu Charles Mombaya, le pasteur Marques Mente, le couple Bouloba, les frères Tassa qui vivent depuis plusieurs années déjà aux USA, Maman Feza Chamamba, Maman Tete Djungandeke qui vient de nous quitter et qui était membre du ministère chrétien du combat spirituel, Maman Hélène Touzolana qui a aussi évolué à la CFMC et le frère Denis Ngonde. Ces hommes et femmes, par leurs cantiques, ont contribué sensiblement à l'édification de l'Église corps du Christ dans notre pays. Précisons enfin que chaque nominé a reçu un chèque de 5 000 $ américains. Cette première édition du Trophée des pionniers a couvert la période allant de 1960, année de l'indépendance de la RDC, à 1985. Deux encadreurs de l'intercession de la quarantaine au niveau de Kinshasa étaient dernièrement en mission au siège de la fondation Olangi Osho de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'agissait d'une mission de sensibilisation des chrétiens combattants sur l'importance de ce département de recherche approfondie de la délivrance. Les deux responsables, Daniel Mata et Ushindi Chingombe, ont abordé pendant ces journées de prière forte le thème ci-après. D'où viens-tu? Où es-tu et où vas-tu? Les trois questions fondamentales de la quarantaine pour amener chaque membre à connaître et reconnaître l'identité spirituelle lui imposée par l'ennemi. Partant de leur témoignage avec en toile de fond les condamnations venant des origines, le disciple Mata et la messagère Ushindi ont mis les participants en garde contre la malédiction qui résulte de la désobéissance à Dieu. Ils ont pris notamment comme référence biblique Isaïe 5, 20. L'Écriture dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ce malheur ne peut prendre fin que si le concerné revient à l'Éternel de tout son cœur, comme nous le recommande le thème de cette année au ministère, ont insisté les deux encadreurs de la quarantaine. Par la repentance sincère, nous nous préparons au combat. Nous balisons la voie de notre connaissance spirituelle afin de mieux nous situer et mener le combat de la victoire obtenue au moyen du sang de Jésus versé il y a 2000 ans à Golgotha. Le dernier grand événement de l'année 2021 à la jeunesse chrétienne combattante avait tenu toutes ses promesses au siège de la fondation Olangi Osho de Yaoundé au Cameroun. La participation de toute la communauté traduisait largement les attentes des uns et des autres au cours des assises consacrées à notre souvenir global de Jésus-Christ. En rapport avec le thème de ce café chrétien de la JCC, jeune, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur, 3 intervenants étaient au programme. Le premier, l'évangéliste Osé Blanchard de Libreville. Il est fils biologique du prophète Beningwa du Gabon. En séjour missionnaire au Cameroun, cet ancien JCC de Libreville a mis le curseur sur la soumission à Dieu. Il n'y a pas d'attachement sans soumission. La soumission au Seigneur, en effet, renforce l'attachement à lui. Ce prédicateur, également homme d'affaires, a convié le JCC de Yaoundé à ne pas s'écarter du chemin de Jésus pour avoir la vie. La deuxième oratrice, également une ancienne JCC qui a évolué ici à Yaoundé. Anciennement appelée Soraya, aujourd'hui Ruth de Jésus, elle a insisté sur l'alliance avec le Seigneur, le socle de toute vie chrétienne stable.
C'est cette alliance conclue avec l'Éternel à la JCC qui a crié en sa faveur lorsque la prostitution l'a réclamée en Allemagne où elle était partie étudier. Enfin, troisième intervenant, Jana Patrice, pionnier de la JCC, promotion Gédéon de Yaoundé. Évitons la rébellion car elle porte l'estocade à notre attachement à Dieu. L'orateur en a fait la triste expérience avant de revenir aux meilleurs sentiments en se réengageant de la voie du Seigneur qu'il a béni notamment sur les plans conjugal et professionnel. Ces trois interventions avaient pour finalité de pousser chaque participant à évaluer dans la repentance sincère le niveau ou le degré de son attachement au Seigneur Jésus-Christ. Un disciple de Jésus en formation, futur Élie du siège de la fondation Olangi Owosho de Yaoundé au Cameroun, officier de la garde présidentielle, a dernièrement été promu colonel des forces armées camerounaises. La cérémonie de port des épaulettes a eu lieu à Yaoundé. C'est une récompense bien méritée pour Papa Mbola. Actuellement, c'est le lieutenant-colonel Mbola Francis Desgrando, qui jusqu'à l'instant reste donc le meilleur en termes de défilant au niveau de la garde présidentielle, qui est donc né en 1978 à Tico, après sa licence en géographie à l'université de Yaoundé 1, il va intégrer les miens. Et bien entendu, il est titulaire du diplôme d'état-major à l'école de commandement d'état-major de l'armée de Nanjing en Chine. Il va également suivre plusieurs stages commando, stages parachutistes, stages de tireurs d'élite, stages antiterroristes. Il est titulaire du diplôme d'officier de sécurité présidentielle qu'il a obtenu donc en Égypte. Et bien entendu, il a occupé plusieurs fonctions, chef de section, commandant d'unité. Dans la chaleur de sa montée en grade, le colonel Mbola a aussi renouvelé ce vœu de mariage avec son épouse, ce après 10 ans de vie conjugale. Il y a 4 ans, en effet, dans une vision, sa mère spirituelle, Mama Olangi, lui demandait de laver son mariage. Premier pas de ce lavage, a-t-il discerné, c'est ce renouvellement d'alliance. L'équipe missionnaire s'était donc mobilisée pour honorer le couple Mbola à travers une réception organisée à la bergerie de la fondation Olangi Owosho, suivie le dimanche au culte d'adoration d'une prière de recommandation de ce nouveau départ dans le creux de la main de l'Éternel en présence de toute la communauté du ministère à Yaoundé. Il est le témoignage vivant du glas qui a sonné sous la condamnation dans sa famille. José Moukeba, JCC et missionnaire au siège de la fondation Olangi Owosho de Lubumbashi, vient de remporter une autre victoire, l'obtention de son diplôme de graduat option biologie-chimie à l'Institut supérieur pédagogique ISP Lubumbashi. C'était au terme de la défense dernièrement de son travail de fin de cycle qui a porté sur l'inventaire systématique des plantes stimulantes rencontrées dans la ville de Lubumbashi. Josué Moukeba a terminé avec 64% de points. Pour y arriver, ce n'était pas une promenade de santé. Ce frère compte 11 années d'échecs au bac, dont 8 années d'échecs successifs, 2 ans de chômage et de recherche approfondie de la délivrance à la JCC et à la 11e année, soit à la 9e tentative, il obtiendra le précieux sésame. Voilà le parcours parsemé d'humiliation d'un JCC qui a cru jusqu'au bout des ongles que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Josué Moukeba ne s'arrête pas en si bon chemin. Il est déjà en première année de licence ou maîtrise en pédagogie appliquée à l'ISP Lubumbashi.